Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Très heureuse de vous présenter de nouveau cet astro qui, donc là, ira du 25 février au 17 mars. Le 25 février, c'était samedi, c'était à Vive FM avec mon compatriote Hervé, donc l'animateur avec qui on rigole bien donc à chaque fois. Et donc voilà, cet astro pour ces 3 semaines à venir. Donc un petit peu plus loin, vous allez retrouver, comme d'habitude, un tirage à 3 choix. Alors, le premier choix, ce sera avec cette pierre des fées, une pierre un petit peu spéciale qui peut prendre différentes formes et qui permet de travailler sur l'harmonisation des chakras. L'améthyste, hein, bien reconnue pour ses vertus aussi. Et là, c'est une améthyste cactus. Voilà. Alors, oh là là, ça me gêne cette chose. Donc, améthyste cactus, qui a une forme très particulière qui fait penser à un cactus. Et puis, donc, le dernier choix avec la jaspe rouge, voilà, qui est reconnue pour permettre l'ancrage, hein, l'ancrage pour se sentir encore mieux dans son corps. Voilà, donc ces 3 choix. Et puis, bien évidemment, hein, je vous mets donc sous la barre de recherche là, vous aurez le lien pour aller sur le groupe Facebook où je vous propose donc tous les jours un tirage pour mieux comprendre, pour mieux vous comprendre et puis essayer d'aller de mieux en mieux. Voilà, donc vous y retrouverez plein de choses aussi puisque c'est une page qui parle vraiment de développement personnel et de tout ce que l'on peut faire pour aller mieux. Et puis, bah, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, un petit pouce, et puis voilà, et puis abonnez-vous, comme ça vous serez notifié pour la prochaine fois. Et si vous avez des petits commentaires, allez-y, j'adore ça, je vous y répondrai. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Bon astro! Astro-intuitif avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Eh bien, Dame Christine, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour les auditeurs. Alors, ici-bas, comme disait Mylène Farmer il y a quelques instants, ici-bas, tout va bien. Oui, tout va bien. Je suis dans mes nouveaux appartements. Et voilà, c'est un régal d'être à la campagne. Avec Oui. Les poules et les oies. Tout ça. Parce que t'as un voisin qui n'a pas de coq. Exactement. Tout le monde ne dit pas ça lorsqu'on a un coq qui te réveille en pleine nuit. Ouais, non, parce moi, que ça maintenant, ils ont plus de pendule dans le ventre maintenant, c'est fini. Non, ça va, j'entends pas le coq. Mais Donc- les poules viennent me faire des petits coucous. Oui, ils viennent becquer chez toi. Oui, c'est ça. Donc, lumière, tiens, puisque le jour est levé, Oui. lumière, luminothérapie. Oui. Alors, explique-nous un petit peu. Ben, je vais pouvoir proposer très bientôt, hein, le temps de mettre en route, donc de la luminothérapie. D'accord, Ah. on se retrouve donc pour que tu nous en parles tout Oui. à l'heure après ton Oui, horoscope bien sûr. intuitif. Alors, comme d'habitude, hein, on va démarrer avec les signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Voilà, et je On vais va parler commencer de l'élément, l'élément, et oui. après tu donneras une indication pour chaque signe. Oui, allez, c'est parti. Alors, donc nous commençons par l'élément feu. Tu as besoin de temps pour toi pour ensuite t'occuper des autres. Pour cela, repositionne-toi au centre de ta propre vie. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais plutôt de répondre d'abord à tes besoins essentiels pour retrouver un état d'esprit plus disponible et gagner en énergie positive. Je prends d'abord soin de moi sans culpabiliser pour après prendre soin des autres. D'abord commencer par soi, s'occuper de soi et vraiment on va se sentir beaucoup mieux.
Alors, ensuite, métamorphose. Ayez confiance dans le processus et soyez patient. On ne peut hâter la transformation, le changement est quelque chose de beau. Donc quand le changement est là, eh bien, il faut l'accueillir. Hein, et souvent on veut pas le voir, on recule, on s'accroche au passé. mais non, il faut lâcher le passé et avancer. Oui. Tu crois? Oui. On est tellement bien dans ce petit cocon. Oui, mais le cocon, c'est la zone de confort et quand elle Voilà. devient inconfortable, c'est pas bien. Ah bon, t'as déjà vu une zone de confort inconfortable? Bien sûr. C'est pas bien ça. Ensuite, on vous parle de magie. La magie a un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. Hein, donc, laissez-vous toucher le cœur, laissez votre cœur vibrer. Et la dernière, des miracles arrivent à tout instant. Dans mon hamac devant mes yeux mi-clos passe une libellule. Oui, c'est beau une libellule. Oui. Hein? Léger. On va y arriver là au Je dis pas la printemps plume, et mais tout. On la sent, libellule hein. aussi, c'est On super. sent le printemps qui arrive. Oh là là. Oh là 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 là. C'est dans un mois. Alors au niveau de la carte, je tire la première carte. Voilà, les béliers. Je me libère du regard de l'autre pour reprendre mon identité. En jouant un rôle, je me perds. Je pense les jeux de rôle, c'est beau, hein. Et oui, mais là, De rôle, être pas de soi. rôle, hein. Être soi, c'est vraiment le plus important. Et justement, enlever toutes ces couches là qu'on a sur nous. Alors, en jouant ce rôle, est-ce vraiment ce que vous voulez? Je comprends que lorsque l'autre porte un jugement sur moi, il parle de lui-même. C'est un peu le reflet, quoi. Il se Voilà, reflète. exactement. D'accord. Oui, oui. La seconde carte, les lions. Je pratique la pensée positive d'une manière de vivre. Et tout à fait ça. Ce n'est pas parce qu'on m'a toujours dit que je n'étais pas capable de franchir cette barrière qu'un jour prochain, je ne sauterai pas le pas dessus. Et oui. Hein, donc vraiment, il faut pas se faire des idées sur ce qui a déjà été non fait, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'on pourra pas le faire plus Non, tard. non. Hein. Tout à fait. Tout est possible. Les Sagittaires. Là, je tire la carte. Je prends de la distance avec les comportements toxiques. Pourquoi devrais-je subir ces attaques? J'ai le droit de m'en éloigner pour mon équilibre intérieur. Reconnaître ma propre valeur, c'est aussi vivre dans le respect de mon être. Exactement. Donc se respecter soi, s'il faut écarter les personnes toxiques, on le fait. Tout à fait. Allez, on va continuer avec les signes d'eau. Je vous rappelle les signes d'eau, les poissons, les cancers et enfin les scorpions. Alors l'élément pour ces trois signes. Alors, tu te sens emprisonné dans des schémas qui ne sont pas les tiens. Commence par te libérer des peurs, des souffrances ou des croyances limitantes de tes ancêtres. Hein, vraiment laisser de côté tout ce qui a été. Et, ne prendre que ce qui vous va bien en quelque sorte. Oui. Ferme les yeux et envoie valser mentalement ce qui ne t'appartient pas en disant « Tout ce qui n'est pas à moi retourne à l'envoyeur. » Sweet home. Donc tout ce qui n'est pas à moi retourne à l'envoyeur. Tout ce qui n'est pas à moi est à toi alors. Voilà. Comme Retourne disait le couvreur. à l'envoyeur, donc à vos ancêtres. Ouais. Je libère les mémoires inutiles de ma lignée familiale. Et combien il y en a dans la lignée familiale? Les ancêtres, on les compte plus. Oui, oui. Alors, discernement. Voyez clair dans votre situation, usez de sens commun et ne soyez pas dupes. Soyez attentifs, votre intuition connaît la vérité. Et votre intuition, c'est votre cœur, c'est votre âme. Donc, il faut se laisser guider par son intuition. Oui, donc il faut sortir de sa zone de confort pour se laisser guider. Voilà, bravo! Je tu as suis. tout compris. Et là, on vous parle de force, la force née de la volonté du cœur. On est encore dans cette histoire de cœur. Il faut plus vous écouter. Il faut secouer, il faut s'écouter. Voilà. Pour se mettre en action, Oui, évidemment. tout à fait, oui. Mets de la saveur dans ta vie. Plaisir du cuisinier, thym, origan et persil dans la soupe du soir. Oui. Oui, bah C'est oui, pas- mettre de la saveur Tout à dans fait, sa vie. tout à fait. Mettre des couleurs Mmh. aussi. Hein? Oui.
les couleurs du printemps, ça va arriver. Voilà, mais on n'est pas obligé d'être au printemps pour mettre de la couleur. Non, mais Et comme ouais. disait Marie-Cécile l'autre jour, les couleurs de l'hiver aussi. Bien sûr. Oh, tu sais, moi, je continue à mettre des couleurs orange, rouge, voilà. Moi, j'aime bien les couleurs feu. Tout à fait. C'était avant-hier dans un magasin, la dame regardait. Oh, le monsieur, il a des belles lunettes. Il a des lunettes de couleur. Ben oui. J'ai vu qu'elle s'est arrêtée. Elle m'a dévisagé. Elle s'est dit il y a quelque chose. Mais Je c'est me ça, suis il dit, faut- bon, mais il les faut lunettes, pareil. elles font appel à sa vision, quoi. Donc, les signes d'eau, je vais tirer la première carte, les poissons. Je savoure l'instant présent, les poissons. Eh bien, sachez que c'est le seul moment où je sais une vraie connexion. Je n'ai pas à subir, mais vraiment à me connecter avec les personnes et les lieux qui m'entourent. Vivre l'énergie de l'instant présent permet de me rencontrer et de me garder les pieds sur terre, tout en retrouvant ma vitalité. Exactement. L'instant présent. Et là, du coup, on n'est ni dans le passé, ni dans l'avenir. Les cancers, je prends la carte, j'apprends à m'aimer. Vrai, ils s'aimaient pas les cancers avant que je tire la carte. Non, hein. mais tu sais, on a du mal à s'aimer soi-même. Hein. Pourquoi suis-je aussi sévère envers moi-même? Là, il se booste, hein, il sort de sa zone de confort, là. Les cancers. S'aligner avec les articles de l'amour envers soi-même. Puis, envers les autres, bien sûr. Ne dit-on pas que l'amour guérit tous les maux et qu'il dissipe toutes les peurs? Évidemment, l'amour, c'est la plus belle énergie qui soit. Alors, l'amour pour soi-même, c'est cultiver cette énergie. Comme il disait tout à l'heure, s'aimer soi-même, hein, notre ami Olivier, notre Ouais. naturopathe. Hein. Je tire une autre carte pour le dernier signe d'eau, les scorpions. Alors, je me libère des croyances limitantes par mon épanouissement. Ah ben là aussi, tu vois, Et voilà. on se sort un Et petit on peu de... s'épanouit avec le printemps, et voilà. Peur du ridicule, les scorpions? Du jugement? De ne pas être à la hauteur? De manquer de légitimité? Autant de croyances qui m'empêchent d'exprimer mon plein potentiel. Alors, quelle croyance m'a bloqué actuellement? Ça aussi, il faut se remettre en côté. Et quelle Il faut- croyance dont je peux me débarrasser Tout à aussi, fait, hein. tout à fait. Donc, il faut... Voilà. Je ne me sens pas bien, il y a un élément qui me dérange. Quelle Donc, croyance? faut aller voir Voilà. Tout d'où à fait. ça vient. Donc, on disait tout à l'heure, il nous reste 5 petites minutes, la luminothérapie. Alors là, il faut que tu Ben nous oui, parles un parce que petit tu peu de vois, ça. par exemple, en hiver, évidemment, on manque de lumière. Hein, et ce manque de lumière, eh bien, ça nous assassine en quelque sorte, ça nous rend morose, ça nous rend un peu triste. Et les personnes qui ont déjà cette tendance-là, évidemment, elles dépérissent un peu pendant la période d'hiver. Et donc la luminothérapie va amener évidemment ce besoin de lumière qu'a notre corps. Et avec cette luminothérapie, donc ce sont des lunettes qu'on met sur les yeux, ça s'appelle le psio, et il y a aussi des sons qui sont associés et qui vont aller travailler en interne justement en binaural, c'est-à-dire avec l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, et donc ça va aller travailler sur des thématiques bien précises. Alors, Donc explique- on s'allonge, Oui. on met les lunettes, tranquille, une demi-heure. Qu'est-ce qu'on et puis, voit à l'intérieur de... Il y a quelque chose ah, on peut voir des lumières, mais on peut voir d'autres choses. Des couleurs, ça donc, dépend de chacun, évidemment. Hein, parce que ça peut être un tel programme et puis Oui. que telle ou telle personne ne voit pas la même chose. D'accord. Mm. Non, mais sans quoi, on voit il y a des lumières, il y a des couleurs qui apparaissent. C'est des lumières, des couleurs, oui, D'accord. oui, donc qui vont aller réfléchir à l'intérieur. D'accord. Évidemment, Et- on a les yeux fermés et ça ne risque rien. Hein, c'est au contraire, c'est apaisant, hein, c'est du bien-être. Donc, à travers ces couleurs, chacun voit ce qu'il a envie de voir. Oui, 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 oui. Ouais. Donc, une, Oui, sé- parce qu'on une a séance, chacun des filtres différents. bien sûr, une séance dure combien de temps? Une demi-heure environ. Oui. Voilà.
une demi-heure. Et puis bon, c'est des petits prix. Et puis il y aura des forfaits aussi pour ceux qui veulent venir régulièrement. Donc voilà, je suis en train de mettre tout ça en place et j'en reparlerai. Oui, quand là, j'arrive chez toi, quelle position je dois me mettre pour... je mets d'abord les lunettes sur la... On s'allonge sur la table, s'allonge, donc voilà, allongé. Tranquillement. Oui. Et puis on met les lunettes et puis voilà, on se laisse porter. D'accord. Il n'y a pas de musique, c'est le bruit. C'est ce que je viens de te dire. Il y a aussi j'ai de pas la... retenu, j'ai pas retenu. C'est pas bien. Tire pas mes oreilles, tu vas me faire mal. Il y a de la musique justement qui vient associer sur des thématiques. Ça peut être de la relaxation, mais ça peut être d'autres problèmes, hein, comme je sais pas, par exemple des problèmes de peau. Tu vois, par exemple le psoriasis. Donc on peut aller traiter aussi J'allais te poser le problème. Des problèmes de mal-être, etc. Donc ça va insuffler une énergie différente au niveau de la musique. Justement, j'allais te poser la question, qu'est-ce que tu traites avec cette luminothérapie? Donc dans un premier temps, ça va être la relaxation et puis après, donc en fonction des personnes, de leurs problématiques, on va voir de quelle manière on va aller intervenir. Une question, par rapport au problème que la patiente ou le patient t'amène, tu choisis la musique qui va avec? Ou alors, oui. Bah oui, bien sûr. C'est comme les gens qui viennent me voir en cabinet, en fonction de leur problème. Eh bien, je vais plus orienter vers telle ou telle séance, plus travailler sur ça ou ça, en fonction évidemment si c'est un problème là qui vient de se créer ou si c'est récurrent, si ça a duré depuis des années. Tu vois, on va peut-être, si c'est là depuis des années, on va peut-être aller voir les croyances, les peurs, tu vois, donc c'est vraiment en fonction de chacun, en fonction de l'histoire de chacun, évidemment. Tu choisis donc par rapport au problème, tu choisis la musique. Mais au niveau des couleurs, là tu choisis pas, c'est... Ah oui, il y a des programmes qui ont des couleurs spécifiques, mais évidemment ça va réagir en fonction de chacun. D'accord. Donc chacun aura sa propre vision de la séance. Comme on disait tout à l'heure. Bien, on va laisser passer le flash météo et tout à l'heure tu vas nous reparler un petit peu ta prévision à moyen terme, ce que tu vas proposer à la rentrée septembre, ce que tu vas mettre en place pour les auditeurs. Oui, parce qu'il y a de belles choses qui se profilent, puisque maintenant j'ai une maison et que je vais pouvoir aussi faire des ateliers. Ton château. Non, c'est pas un château, mais moi c'est mon château à moi. Ah, c'est ton château. Combien? 45 pièces, c'est ça que tu m'as dit? Non, pas encore, non. Ah, déjà que j'ai passé beaucoup de temps, alors t'imagines 45 pièces, waouh. C'est du ménage à faire, hein. Dame Christine, elle est toujours là. Elle s'est pas sauvée, elle a pas eu peur. Non, pas du tout. Bien, on va continuer donc cette astro-intuitive avec les signes de terre. Ah, les signes de terre. Les taureaux, les vierges, les capricornes. Vous faites partie de ce signe? Alors, chers auditeurs, soyez à l'écoute. Dame Christine va vous présenter l'élément. Alors, donc, pour l'élémentaire, une nouvelle version de toi est en train de naître, mais tes blessures empêchent ton vrai toi de s'exprimer pleinement. Alors, écoute ton corps, accueille tes émotions et fais confiance à ta petite voix intérieure. Rappelle-toi qu'une émotion désagréable ressentie, c'est un besoin non comblé qui se manifeste. Donc vraiment écoutez votre petite voix pour mettre à jour cette nouvelle version de vous-même. J'écoute mes émotions en toute bienveillance pour retrouver mes couleurs et renaître à la vie. Donc mettre des couleurs dans votre vie. Ensuite, on vous parle de cycle. Nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements. Libérez-vous de vos peurs. Ayez confiance en ce puissant processus. Donc là, il y a vraiment une période de changement pour vous, signe de terre. C'est important et voilà, prenez-en conscience. Laissez-vous aller. Et on parle encore de changement, moi c'est magnifique. Développez votre flexibilité au changement et vous profiterez de la vitalité de votre vie future. Alors là, c'est mieux que ça, vraiment, c'est du changement.
Le lâcher-prise. Oui, complètement. Et là, la dernière vous dit encore, mets-toi en route, le cœur léger. Voilà, soyez vraiment assurés que vous allez vers ce qui est le mieux pour vous. Lever du jour, j'entends la chorale des oiseaux de ma cour. Ah, Oh, c'est joli. la chorale des oiseaux. Toi, c'est la chorale des poules, toi, chez toi. Oui, chez moi, c'est ça. Ah, chacun son truc, hein. Bien, les signes de terre, les taureaux, je tire pour vous la première carte. J'arrête cette quête du contrôle et de la maîtrise. En écoutant mon cœur, je lâche prise. Et ça, il y a des jeux de mots, hein. Je lâche prise sur des événements ou les situations inconfortables. Je prends conscience de la valeur de ma vie et de ce que je souhaite vivre. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et heureux dans la vie? Ouais. Là, Donc là, ça confirme oui. bien ces changements, hein, il faut les accepter. Hein. Ouais. Ensuite, le second signe de terre, les vierges. Je comprends la journée et je la commence avec un compliment qui me fait du bien. En me regardant dans le miroir, lequel me vient spontanément à l'esprit. Ce compliment. On se fait des compliments devant ça. Mais oui, mais bien sûr. Et ça fait du bien, tu vois, t'as un petit clin d'œil dans le miroir comme ça, et puis, waouh, t'es super aujourd'hui. Je crois que c'est Jean-Yann qui disait, le matin, quand je me lève, je recommence à regarder le journal, la partie nécrologie, et après ça, si j'y suis pas, je vais devant mon miroir et je me rase. Mais un petit clin d'œil sur le miroir, là, oui, oui. Tout à fait. Quand vous vous préparez, eh ben, oh, t'es bien aujourd'hui, c'est chouette. Les signes de terre, le dernier signe, c'est les capricornes. Un esprit sain dans un corps sain. Ça, c'est déjà quelque chose que Oui. je connais, ça. Hein. Lorsque je m'enferme dans mon corps, on se recroque, oui, c'est pas bon, ça. Hein. La souffrance s'installe. Dès que je lâche prise, encore une fois, le lâcher Évidemment. prise, pour m'autoriser à m'aimer, ah, ça c'est bien ça, mon état d'esprit change. À ce moment-là, je comprends que la transformation intérieure passe aussi par l'éveil de l'âme. Eh ben, signe de terre, waouh. C'est chouette, hein? Ah ouais, ouais. Allez, on va continuer enfin avec les signes d'air. Je rappelle les signes d'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Alors, l'élément. Le monde est ton terrain de jeu. Dis un grand oui à la nouveauté. Activités, voyages, rencontres, projets, collaborations. En plus de te rendre vivant, les nouvelles expériences te révéleront une autre partie de toi. J'explore mon être en osant l'inconnu. Oser sortir de sa zone de confort et découvrir des choses complètement différentes. Et vous allez voir que ça fait du bien. Ensuite, on vous parle d'union. Vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles. Abreuvez-vous à leur pouvoir, unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Donc une belle énergie là, une énergie de feu pour ces signes d'air. Oui, c'est boosté, hein. Oui. Occasion. Le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. Alors peut-être qu'il faut ouvrir un peu plus les yeux et regarder les signes que l'on vous envoie. Et avec la dernière, on vous dit deviens l'architecte de ta joie. Soudain, le chat saute et attrape un rayon de soleil. Oui, Et voilà. l'architecte de sa vie même. Hein. Voilà, exactement, on est créateur de sa vie. Tout à fait. Donc, moi, pour les signes d'air, je vais tirer la première carte pour les Verseaux. Attire à moi ce que je reflète. Plus j'envoie d'amour, et plus je reçois d'amour. Plus j'envoie de colère, et plus je reçois la colère. Quelle vibration résonne en moi aujourd'hui? Posez-vous la question. Ah oui, donc qu'est-ce qu'on a envie de raisonner? Les Gémeaux pour les signes d'air. J'assure mes choix en toute honnêteté. Peu m'importe le regard que vous me portez, vous avez votre propre avis et je le respecte, tout comme j'ai le pouvoir de mes décisions, même
si je me trompe. Et alors, elles sont assumées, ces décisions. La dernière carte pour les balances. Oh, c'est quelque chose de court. Hein. Je suis libre d'être moi. Il suffit d'être, juste d'être. Eh oui, juste d'être. C'est amusant parce Et que pas paraître. c'est une carte que j'ai tirée ce matin pour mon tirage, tu vois. Juste être soi, ça suffit. Arrêter les faux semblants, arrêter d'être comme l'autre, de vouloir faire les choses pour les autres. Juste être soi. Naturellement. Mhm. De temps en temps, il faut se booster, sortir de sa zone de confort. Oui. Hein, on n'oublie pas. Évidemment. Hein, mais Voilà. c'est vrai. Être en joie. On peut comprendre qu'on est bien dans sa zone de Bien confort. sûr, mais il y a des moments où on peut lâcher certaines choses. Lâcher Et- prise de et cette voilà, zone de confort. lâcher prise. Et puis, on va vers autre chose. On va explorer d'autres Évidemment. univers. Ah ouais. Hein. Oui, je me rappelle quand j'étais gamine, j'avais 12 ans avec ma sœur. Mon père, il voulait nous sortir de notre zone de confort. Il disait, allez, on va faire un tour. Et puis nous, on voulait rester à la maison. Et puis on était là, tranquille. Et puis on disait, non, on va rester devant la télé. Et puis pour finir, quand il nous sortait, on était heureuses. On profitait de la nature, on faisait du vélo, ok. Et voilà, c'est ça. C'est un peu cette idée de, on est bien dans son truc et puis on n'a pas envie d'en sortir. Mais une fois qu'on est sorti, on se rend compte que ça fait du bien. Bien sûr. Alors donc, là, on va parler un petit peu de cette vision à moyen terme de ce que tu vas proposer aux gens. Hein. Déjà, là, tu es en train de tout changer. D'abord, on te retrouve plus à Noyon, c'est fini. Non, Là, c'est fini, Noyon. Voilà. J'ai fait des infidélités à Noyon. Ah, ça, c'est pas bien. Mais pour le Noyon va être en bien-être, colère. pour le bien-être De ton travail. De mon travail, Le oui, bien-être oui. des gens lorsqu'ils Oui. viennent te Voilà, voir. exactement. Au lieu d'être accueillis dans Ouais. le bruit du centre-ville. Oui, Là, c'est oui, plus oui. cool. Hein. Là, c'est à la campagne, donc j'ai mon cabinet, j'ai une autre pièce où je vais pouvoir justement proposer aussi la luminothérapie. Et puis donc j'ai de l'espace et cet été, donc d'ici cet été, à la rentrée, je vais voir encore, je sais pas exactement à quel moment. Hein, ça tout dépend de comment je vais pouvoir m'organiser. Oui. Parce Mais que tu j'ai- vas nous tenir au courant. Oui, bien sûr, parce que des j'ai des semaines. formations aussi entre temps, donc voilà, on peut pas être de partout. Mais c'est sûr que voilà, je vais proposer des ateliers différents sur une journée. Par exemple, sur le thème de guérir l'enfant intérieur, sur le thème des croyances limitantes. Quand tu voilà. dis guérir l'enfant en intérieur, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, même qu'on soit adulte. Hein. Oui, bah bien sûr. C'est cet enfant qui est encore tristouné, qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à communiquer. Donc on va aller voir ces parts de nous et les guérir. Hein. Voilà, donc ça sera des ateliers sur une journée, 2 journées. On verra en fonction des thèmes et en fonction du monde, des ateliers que je pourrais réitérer, bien sûr. Bien sûr. Mais il y a d'autres choses aussi, avec des soirées tambour, avec une amie à moi qui fait ça. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont arriver. Je peux venir avec ma cymbale et ma grosse caisse alors. Allez, soirée tambour. Voilà, en plus on est à la campagne, vraiment. Donc on fout le bordel. Voilà, en quelque sorte, pas trop quand même. Voilà, les poules. Les poules elles elles vont avoir. On va bercer les poules. Ouais. Voilà. Parce qu'elles se bercent déjà le oui, matin. L'idée dans l'idée, c'est vraiment des amis ont parlé de Tipeee, mais je sais pas si ça sera là tout de suite, mais en tout cas d'avoir une grande tente et de pouvoir faire des choses vraiment différentes. Voilà. À plus court terme, on te retrouve toujours dans tes ateliers actuellement. Oui, les ateliers au centre culturel. Hein. Donc, c'est tous les 15 jours des ateliers de développement personnel qui permettent d'y voir plus clair et justement de lâcher ce qu'on a besoin de lâcher. Et on ne sait pas que c'est ce qu'on a besoin de lâcher, mais simplement que quand on est dans des problématiques qui sont récurrentes, qui reviennent tout le temps, simplement, je sais pas, moi, tu vois, dans des relations amoureuses,
malheureuse, être toujours dans les mêmes schémas et que ça nous apporte pas la joie, eh ben c'est un problème qui est lié à des croyances, à des conditionnements. Ah ouais, déjà, quand tu ouvres le journal, qu'il soit de papier ou qu'il soit télévisé, c'est pas la joie. De toute façon, dans le tableau est sombre. Jours, ça permet justement de prendre du recul, voilà, tu vois, de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe autour de nous et de se recentrer sur soi. Donc ces ateliers sont faits pour ça, vraiment. Et tu as vu qu'au niveau de Vive FM, notre bulletin d'information, il ne dure que 2 minutes parce qu'avec 2 minutes, on a vite fait le tour. Après ça, on va chercher l'information. Il fallait la chercher, l'information. Voilà, moi, je suis pas une fanat des informations. Pendant l'essentiel. Le confinement, voilà, c'était envahissant toute cette pub morose sur le pire qui pouvait nous arriver. Donc ça casse, quoi. Je veux dire, on peut pas être en joie quand on entend des choses comme ça. Donc, le moins vous pouvez écouter les informations et le mieux c'est. Et aller la chercher, l'information. Voilà, juste aller, voilà. Et quand il y a quelque chose vous dérange, au lieu de l'accepter, allez voir derrière. On écoute les titres et après ça, on va chercher l'information. Voilà, parce que je comprends pas rester une demi-heure devant un journal de télévision. Parce que personne n'a la science infuse et puis que voilà, il faut pas se laisser envahir parce on veut bien nous donner. Oui. Parce qu'on essaye de nous faire véhiculer à travers des images. Et c'est comme ça qu'on ose être soi justement. Parce que c'est bien de vous dire ceci, de vous dire cela. Ouais. La spectatrice ou le spectateur qui réceptionne, il réceptionne bien ce qu'on veut lui faire véhiculer à travers. À un moment donné, dire ça, j'entends ça, ok. Alors comment ça me résonne? Est-ce que ça me résonne ou pas? Et sinon, j'éteins carrément. Pourquoi pas? Tout à fait. Et puis c'est tout. Sortir de cette zone de confort, sortir de cette zone de télévision. De ces conditionnements-là, on voit beaucoup d'enfants malheureusement maintenant qui sont bloqués sur leur console, qui sont bloqués sur la télé, et en sortir c'est bien aussi, quoi. Justement, hier je faisais une formation de métier de bouche et j'avais une petite de 12-13 ans qui me disait moi la télévision je ne la regarde pas. Le soir je préfère prendre un bouquin. M'isoler, c'est vrai que quelque part lorsque l'on lit, on s'isole. Bien sûr, mais c'est bien. Elle dit je préfère prendre un bouquin que de regarder ou d'écouter la radio, quoi. Parce que ça développe d'autres sens et il faut savoir développer tous les sens que l'on a. C'est pas et que d'être dans ce visuel en plus où on nous envoie des informations constamment et des informations qui sont pas toujours bonnes. Tout à fait. Eh bien, Dame Christine, on se retrouve dans 3 semaines. Oui, ça va être long. Pour l'astro-intuitive. Oui. En attendant, je vais le retraduire et puis le mettre sur YouTube. Oui, on va travailler à ce sujet. Voilà, cette fois-ci, ça va être un petit peu plus rapide. La dernière fois, ça a traîné, j'avais toujours pas ma connexion. Enfin, c'était, voilà, là, ça va mieux. Eh bien, je te souhaite un bon week-end. Un bon week-end à tous les auditeurs et à très bientôt. Le moment du tirage à 3 choix. Alors, donc on commence avec le premier choix, la pierre de fée. Alors, tu as un objectif, mais le chemin pour l'atteindre est long et semé d'embûches. Il faut être patient, car la réalisation d'un projet a plus de saveur quand on grandit durant le voyage. Un voyage révélateur de compétences insoupçonnées et créateur de rencontres et d'opportunités inattendues. Patience. Donc en fait, c'est clair, on vous dit que vous allez vous réaliser, mais qu'il y a encore des choses que vous devez apprendre sur ce chemin avant de pouvoir être dans cette réalisation. Donc je savoure la richesse du chemin vers ma destination. Et donc avec cette deuxième carte, la lanterne magique, on vous dit il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Donc il y a vraiment quelque chose à aller chercher au fond de vous, dans vos ressources, qui va vous permettre de mettre en place ces actions révélatrices pour vous amener vers du mieux-être. Voilà, donc c'est vraiment prendre conscience de ce que vous avez en vous pour pouvoir avancer. Très bien. Donc passons au deuxième choix.
à l'améthyste cactus. Voilà. Le parfait équilibre entre vie perso et vie pro n'existe pas. Tu culpabilises de procrastiner. Tu rêves de temps pour toi, bref, tu te sens frustré. L'enjeu est d'identifier l'équilibre qui correspond à tes attentes et tes besoins, plutôt que de subir celui que l'on t'impose. Donc vraiment, affirmez-vous dans ce que vous voulez vraiment. Et peut-être que vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment si vous acceptez comme ça constamment ce que les autres vous imposent. Donc, je m'organise pour trouver mon équilibre idéal. C'est important pour vous de vous organiser et de savoir où vous allez. Et avec cette deuxième carte, d'Oscar Wilde qui vous dit si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Donc vraiment être authentique, s'accepter soi-même, c'est déjà ce qui était dit dans l'autre carte, trouver votre équilibre en étant vous-même. Très bien. Et on va finir avec le choix 3. Donc tu baignes dans de basses énergies et l'émerveillement ne fait plus partie de ton quotidien. Et si tu tenais un journal des coïncidences ou des synchronicités pour prendre conscience que la magie t'entoure à chaque instant, il suffit de lui donner de l'attention. Donc on vous envoie des signes, des choses qui sont là sur votre route, mais vous n'y faites pas attention. Et du coup, vous n'avez pas accès à cette magie qui est déjà là autour de vous parce que vous vous ouvrez pas. Donc ouvrez la porte. Je suis prêt à faire entrer la magie dans ma vie. Et avec la deuxième carte du soleil, on vous dit le Père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Donc plus vous serez sûr de vous, plus vous voudrez aller de l'avant et vous saurez ce que vous voulez et plus évidemment cette magie va se mettre en route. Voilà pour le troisième choix. Merci.